Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en Fête. Je suis contente de vous retrouver pour cette saison d'été. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coralie et je vous accueille dans ma cuisine pour vous partager plein d'astuces pour mettre plus de végétaux dans votre assiette au quotidien. Alors aujourd'hui, on va enfin pouvoir parler de la tomate. On est en pleine saison de la tomate et vous voyez il y a plein de couleurs. Avec cette tomate, on va cuisiner 3 recettes puisque vous savez que j'aime bien proposer un condiment et donc là en condiment on va faire un ketchup et puis comme entrée on va faire un carpaccio de tomates mais avec un assaisonnement différent de la classique carpaccio de tomates basilic que vous connaissez et en plat on va faire une tomate farcie crue, donc express. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la tomate? Eh bien, tout d'abord, c'est enfin la pleine saison de la tomate. Donc, la saison de la tomate, ça va en général du mois de juin au mois de septembre. Bien entendu, ça dépend de la météo. Mais il est clair que les tomates, ce n'est pas un légume d'hiver, même si on en trouve parfois sur les étals toute l'année. Alors, au niveau des bienfaits de la tomate, eh bien, c'est un légume, ou en tout cas, c'est plutôt un fruit, la tomate. C'est un fruit qui est bourré d'antioxydants. Donc quand on parle d'antioxydants, c'est vraiment ces molécules comme le lycopène, comme le glutathion qui sont des molécules qui vont réduire le stress oxydatif. Donc notre corps, il rouille au quotidien et ces légumes vont nous aider à ralentir le vieillissement de nos petites cellules. Ce qu'on peut dire aussi sur la tomate, c'est que c'est un légume qui est excellent pour le système cardiovasculaire. C'est tout simple en fait. Quand vous prenez une tomate et puis que vous la coupez en deux, eh bien, à l'intérieur, vous avez souvent une forme de cœur. Et souvent, le légume qui est bon pour un de nos organes, il a la forme de cet organe. Et donc, la tomate, elle vient nous parler du cœur et du système cardiovasculaire. Et puis, c'est aussi un fruit qui est très très riche en vitamine C. Donc, c'est le moment de faire le plein d'antioxydants et de vitamines. Alors, au niveau des notes d'accord, avec quels ingrédients est-ce que la tomate va bien se marier? Bien, d'abord, bien entendu, avec tous les aromatiques, donc c'est clair qu'on a l'habitude de cuisiner la tomate avec un beau basilic, mais pas que, il y a également toutes les autres aromates qui vont convenir avec la tomate, comme l'estragon, la menthe, l'aneth, et voilà, tous les aromates qu'on va pouvoir trouver en cette saison. Mais pas que, il y a également, vu que la tomate est un fruit, la tomate va également bien se marier avec les autres fruits de saison. Par exemple, la pastèque, le melon et également la pêche, comme on va le voir aujourd'hui dans l'une des recettes. Elle se marie aussi avec des agrumes, comme le citron. Et puis la tomate, elle se marie aussi avec des ingrédients un peu plus bizarres, comme le thé, le jasmin ou les algues. Et donc aujourd'hui, je vous ai préparé des recettes qui vont inviter ces ingrédients atypiques à se marier avec la tomate. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous glisser à l'oreille, cette tomate? Eh bien, la tomate, elle nous parle de notre exubérance. Et oui, parce que quand on voit les plants de tomates, ils sont en général extrêmement généreux. Et donc, elle nous parle de notre exubérance et de notre capacité à dépasser cette exubérance pour en faire une force, pour dépasser notre sentiment d'impuissance. Alors, comme première recette, je vous propose de préparer un ketchup à partir de tomates fraîches. Et oui, parce que le ketchup, quand il en manque à la maison, pour certaines personnes, c'est vraiment un drame, hein. Donc là, au moins, vous allez apprendre à faire un ketchup gourmand, santé et prêt en quelques minutes. Alors, comme ingrédient pour cette recette de ketchup, on va avoir besoin de tomates charnues, c'est-à-dire qui ont extrêmement peu de jus. Vous avez le choix soit des tomates cornues, soit des tomates cœur de bœuf. Ensuite, vous aurez besoin de tomates séchées. Donc là, ce sont des tomates qui sont déshydratées. Ça peut aussi être des tomates qui sont à l'huile. Et puis, l'ingrédient important dans cette recette, puisqu'un ketchup, c'est sucré, eh bien, on va amener du sucre au travers de la datte. Alors, essayez de prendre des dattes fraîches qui sont bien charnues. N'oubliez pas de les dénoyauter. Et la datte, c'est vraiment un fruit qui est très intéressant pour sucrer ce ketchup parce qu'elle est très riche en fibres et les fibres vont permettre de gérer notamment la glycémie. Alors la datte, elle est très très riche en potassium et elle est également riche en tryptophane qui est un acide aminé dont on a besoin pour sécréter une hormone qui s'appelle la sérotonine qui est une hormone de relaxation et du bien-être. Vous aurez également besoin d'un oignon rouge,
Comme ingrédient, vous aurez également besoin de vinaigre de cidre et de tamari, qui est cette sauce soja sans gluten. Enfin, un ketchup, ce ne serait pas un ketchup s'il n'y avait pas également des épices. Donc on va ajouter plein d'épices dans cette recette. Alors on va ajouter du piment pour relever cette sauce. Dans le ketchup, on trouve également parfois du paprika. On trouve également des baies de genièvre. Et puis, dans les recettes plutôt américaines du ketchup, on va trouver de la cannelle. Donc n'hésitez pas à sortir vos épices. Hors saison, vous pourrez refaire cette recette parce qu'en plein hiver, vous allez pouvoir remplacer les tomates fraîches par du concentré de tomates. Donc c'est vraiment une recette qu'on peut faire toute l'année. En été, avec des tomates fraîches et séchées. En hiver, avec du concentré de tomates et des tomates séchées. Côté équipement, comme c'est une recette crue, on aura juste besoin d'un blender et je vous renvoie aux vidéos précédentes si vous n'avez pas de blender pour voir par quel autre équipement le remplacer. Donc je commence par découper ma tomate et vu qu'elle va être mixée, je garde la peau parce que j'ai oublié de vous dire, mais c'est dans la peau de la tomate qu'il y a le plus d'antioxydants, notamment le fameux lycopène. Et donc, si vous avez trop de graines, vous les retirez. Vous ajoutez les morceaux de tomate directement dans votre blender. Et après ça, je vais ajouter la date. Donc la date, n'oubliez pas de la dénoyauter. Sinon, ce n'est pas bon pour la lame du blender. Alors, je rajoute mes tomates séchées. Je vais simplement les couper en petits morceaux pour qu'elles se mixent plus facilement. Et puis, mon oignon rouge. Donc, vous voyez que c'est une recette qui va être très très riche en antioxydants parce que je vous avais déjà expliqué que l'oignon rouge, il est très riche en anthocyanes, qui sont également des antioxydants qu'on va trouver dans la tomate. Vous pouvez aussi remplacer l'oignon rouge par de l'ail si vous préférez. Je rajoute mon vinaigre de cidre. Si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, vous prenez un autre vinaigre, hein, ça c'est pas bien grave. Le tamari qui va saler ce ketchup, donc c'est pour ça que je ne vais pas mettre de sel dans la recette, parce que le tamari c'est très salé. Et puis là, c'est le moment où vous allez vraiment pouvoir customiser votre ketchup. Donc vous rajoutez les épices. Donc ici, je rajoute du piment, du paprika. Je vais rajouter une petite baie. Et puis pour ceux qui aiment la cannelle, moi j'aime pas trop la cannelle, mais donc vous pouvez rajouter une cuillère de cannelle en poudre ou alors vous râpez votre petit bâton de cannelle. Et la cannelle, c'est également un ingrédient qui permet de réduire la glycémie. Comme on est sur une sauce sucrée, le fait d'avoir de la cannelle et la date vont permettre de mieux gérer la glycémie de ce plat. Et je mixe. Mon ketchup est prêt. Regardez cette belle couleur rouge. Alors, je goûte mon ketchup et là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que ça a le goût du ketchup alors que ça n'est pas du ketchup? Ah bah oui, c'est sucré. Il y a ce petit goût de vinaigre, il y a toutes ces épices en bouche. C'est comme du ketchup, mais c'est fait maison et c'est vous qui l'avez fait. Comme c'est une sauce crue, ça va se garder quelques jours. Si vous voulez un ketchup qui se garde longtemps, eh bien dans ce cas-là, utilisez une purée de tomates cuite et non pas une tomate crue. Allez, on enchaîne avec une recette de carpaccio de tomates. Et pour ce carpaccio, on va vraiment profiter de ces tomates multicolores qui sont des variétés anciennes de tomates parce qu'on mange aussi avec les yeux. Et pour cette recette, je vais vous proposer des notes d'accord un peu particulières. Bien entendu, le premier ingrédient de cette recette, c'est la tomate. Donc c'est le moment d'aller visiter les étals pour faire le choix de tomates anciennes, la cœur de bœuf, la tomate ananas qui a une couleur délicieusement orangée, également les tomates vertes, la petite tomate zébra qui a des petites zébrures, les tomates de Crimée, enfin voilà, il y a vraiment un choix exceptionnel en plein été de tomates anciennes et ça va faire une assiette de couleurs. Alors la tomate, c'est bien fait, c'est vraiment les antioxydants, donc on va garder la peau de la tomate dans ce carpaccio puisque c'est là que se niche le lycopène, les anthocyanes et la lutéine, enfin tous les antioxydants bénéfiques pour notre santé. Le deuxième ingrédient de cette recette, ça va être la pêche ou la nectarine en fonction de ce que vous trouvez puisque c'est un fruit qui fonctionne très très bien avec la tomate et si jamais vous voulez varier, vous pouvez aussi les remplacer par de la pastèque. Et puis l'invité surprise de cette recette,
c'est le thé vert. Alors le thé vert, notamment au jasmin. Le jasmin s'accorde très très bien avec la tomate. Une tasse de thé vert, c'est 50% des apports journaliers dont on a besoin en antioxydants. Donc on ne va pas s'en priver et on va faire également le plein d'antioxydants grâce à ce thé qu'on va faire infuser. Et puis côté vinaigre, essayez de prendre un vinaigre sucré, donc soit un vinaigre fruité puisque la tomate est un fruit, donc ici un vinaigre de framboise. Ça peut sinon être un vinaigre balsamique et bien entendu une bonne huile d'olive. Côté équipement, vous aurez besoin d'un wok ou d'une petite casserole. Vous aurez également besoin d'une passoire parce qu'on va filtrer le thé. Je vais commencer par faire chauffer mon huile. Ce qui est important dans cette recette, c'est que l'huile doit chauffer de façon très très douce. Donc surtout, ne la faites pas bouillir. Donc, je rajoute le thé dans mon huile. Je fais infuser mon thé dans l'huile le temps de couper les tomates. Et après, je vais filtrer mon huile pour faire ma sauce. Alors pour couper mes tomates, souvent moi j'utilise un couteau-scie. Je trouve que ça fonctionne plus facilement. Et donc je vais couper mes différentes tomates en tranches les plus fines possibles. On ajoute de la couleur, donc après ma cœur de bœuf, je suis partie sur une tomate ananas. Les tomates jaunes, elles sont plus riches en vitamine B que les autres tomates, notamment en vitamine B9, qui est la vitamine de la division cellulaire, et également en vitamine B3. Donc on ne se prive pas, c'est vraiment le moment de varier son assiette en mettant de la couleur, en mettant des variétés différentes de tomates. Alors vous allez voir, c'est un carpaccio qui est extrêmement rafraîchissant puisqu'on va avoir cette note de jasmin qui va rafraîchir la tomate. Allez, on joue presque avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf qu'en cuisine, vous avez vu, il y a très peu de légumes bleus. Je vous réserve ça pour la saison d'automne. À mon avis, ce qui prend le plus de temps dans cette recette, c'est de placer les tomates sur l'assiette. Vous voyez, quand je vous disais que la tomate a une forme de cœur avec ses deux ventricules, ben voilà, tous ces antioxydants qui viennent protéger notre système cardiovasculaire. Mon huile continue à infuser et donc je vais terminer cette recette en préparant mes pêches que je vais insérer entre mes belles tranches de tomates. Un côté encore plus fruité à ce carpaccio, donc c'est pour changer de ce fameux carpaccio de tomates au basilic, où là, on joue vraiment sur la note des fruits et du thé qui va amener un petit peu d'amertume, plutôt que de jouer sur la note des aromates. Alors, le temps que je coupe mes tomates et mes pêches et que je dispose tout ça sur un plat, mon thé au jasmin a infusé dans mon huile. Je vais tout simplement filtrer pour récupérer l'huile qui est parfumée au thé. Ça sent le jasmin. Alors, si vous avez des fleurs de jasmin dans votre jardin, n'hésitez pas à les disposer ensuite au-dessus de ce plat. Je vais tout simplement après émulsionner cette huile avec un peu de vinaigre de framboise pour rajouter encore plus de fruits dans ce plat. Maintenant que l'huile a refroidi, je vais pouvoir ajouter sur mon carpaccio cette petite vinaigrette au jasmin et à la framboise. Bien entendu, un peu de poivre. Et je sale en dernière minute. Pourquoi? Parce que quand vous salez, les légumes ou les fruits même rentrent de l'eau. Donc je sale au moment de servir. Et puis pour la déco, soit vous avez des fleurs de jasmin, soit sinon moi j'avais dans le jardin d'autres petites fleurs, ici, de sauge. Alors pour un côté encore plus rafraîchissant, vous pouvez mettre ce carpaccio au frais. Bon appétit! Alors pour ce farci de tomates qui est notre dernière recette, je vous propose de revisiter la tomate crevette qui est un plat belge. Dans ce farci, on va remplacer les crevettes par des ingrédients complètement végétaux. Alors comme tomate, je vous conseille de prendre des tomates rondes et relativement plates, sinon vous couperez le cul de la tomate pour qu'elle soit bien stable dans l'assiette pour pouvoir la garnir. Et alors, l'ingrédient phare de cette recette, c'est quoi? Par quoi est-ce qu'on va remplacer les crevettes? Par des protéines végétales qui sont des algues. Et oui, parce que les algues, c'est extrêmement riche en protéines, c'est parfois même plus riche en protéines que la viande. C'est également un aliment qui est très très reminéralisant puisqu'on a 10 à 20 fois plus de sels minéraux et de vitamines dans les algues que dans les autres aliments.
Donc c'est vraiment, quand on est en cuisine végétale, un aliment très facile à inviter dans l'assiette pour remplacer tout ce qui est poisson, crustacés, etc. Alors, il y a plusieurs types d'algues. Il suffit que vous preniez des algues déshydratées. Le plus connu d'un mélange d'algues, c'est ce qu'on appelle la salade du pêcheur. C'est d'ailleurs celui qu'on va utiliser. Et je trouve que ce qui est intéressant avec les algues, c'est que c'est vraiment un produit local. On habite dans des pays où il y a des côtes. Et donc, ça évite d'avoir dans l'assiette des poissons ou des crustacés qui voyagent à travers la planète. Il suffit de se servir près de chez soi et on a tout ce qu'il faut sur nos côtes pour avoir des algues gourmandes qui vont garnir notre assiette. Autre ingrédient de la recette, ça va être le boulgour. On va garnir en fait la tomate avec une semoule. Pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, vous pouvez remplacer ce boulgour par du quinoa cuit ou également, c'est l'occasion de retourner sur les recettes précédentes et de préparer un riz de chou-fleur. On va également avoir besoin de capre, puisqu'on va faire un tartare avec ces algues. Et vous savez que le capre, c'est vraiment l'ingrédient phare du tartare. Et puis, on aura également besoin d'échalotes, de petits oignons ciboules et de citron. En termes d'assaisonnement, on rajoutera de l'huile d'olive. La première étape, c'est de mesurer le boulgour et je vais ajouter 2,5 fois l'eau chaude pour qu'il puisse gonfler. Le temps qu'on prépare notre petite garniture pour la tomate, le boulgour aura gonflé. Donc je vais préparer mon tartare d'algues qui va remplacer les crevettes dans cette tomate crevette revisitée. Donc comme ça vous allez voir la consistance. Voilà à quoi ça ressemble. Donc des algues déshydratées. Ici c'est un mélange d'algues. Ça sent la mer déjà. Il n'y a pas la crevette, mais ça sent déjà la mer. Alors pendant que le boulgour est en train de gonfler, la chose à faire, ça va être de réhydrater les algues. Et on va les réhydrater avec de l'huile et du jus de citron. Donc je prends ma bonne huile d'olive et pour rappel, les huiles, c'est de préférence première pression à froid pour qu'elles ne s'oxydent pas. Parce que quand elles sont chauffées, en fait, elles peuvent s'oxyder. Vous me connaissez, je choisis des citrons bio parce que je prélève toujours le zeste du citron. Je trouve que ça amène encore plus de peps quand on a à la fois le zeste et le jus du citron dans le plat. Et si le citron n'est pas assez généreux, n'hésitez pas à mettre un deuxième citron dans la recette. Je rajoute une échalote et puis je rajoute un petit oignon ciboule. On va amener un petit peu de piquant dans cette sauce. Je rajoute mes capres. Alors si vous n'aimez pas les capres, les cornichons, ça fonctionne aussi très très bien. Et enfin, un peu de poivre. Alors surtout ne salez pas pour l'instant parce que les algues, c'est déjà très salé. On va rajouter le boulgour pour faire comme un taboulé de la mer. Et à ce moment-là, vous goûterez. Et si ce n'est pas assez salé pour vous, vous pouvez rajouter du sel. Je vous montre le voyage de nos petites algues paillettes, voilà, qui ont quitté leur rivage pour atterrir dans votre cuisine. Et voilà comment, à partir de ces algues, on prépare un tartare d'algues. Alors le tartare d'algues, ça se trouve tout fait déjà en bocal frais dans la majorité des épiceries. Mais là, vous allez pouvoir le préparer vous-même. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à dresser. Alors, je vais couper le chapeau de mes tomates. Donc j'évide ma tomate pour pouvoir la remplir de la préparation. Ben voilà, mon boulgour est prêt. Je rajoute dedans le tartare d'algues. Bon, je vais goûter. Pour moi, pas besoin de ressaler. Juste un tout petit peu plus de poivre. Mais c'est assez salé comme ça. Voilà, donc je garnis mes tomates. Et en fait, là, il y a un féculent. Donc, parce que les Belges, on mange la tomate crevette, on mange ça avec des frites. Mais là, il n'y a pas besoin de frites puisqu'il y a déjà le féculent avec le boulgour. Et voilà, on a terminé nos 3 recettes de tomates. Alors, on a cuisiné ensemble en condiment un ketchup que vous allez pouvoir conserver au frigo. Également, un carpaccio de tomates anciennes multicolores. Et ces tomates, en fait, on les a agrémentées avec des fruits pour changer des aromates. Et la tomate crevette revisitée, aïe, je sais, vous allez dire sacrilège, la tomate crevette, c'est un plat national. Eh bien, la tomate crevette revisitée en mode végétal,
grâce à un tartare d'algues. Je suis trop contente de vous avoir partagé ces recettes. J'espère surtout que vous allez vous les approprier, les twister, rajouter plein d'ingrédients que je n'ai peut-être pas proposé en fonction des notes d'accord. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo sur la tomate, je vous invite à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Je vous remercie de tous vos commentaires chaleureux. Alors c'est vrai que je reçois énormément de messages par WhatsApp. N'hésitez pas à les mettre aussi sous la vidéo parce que ça peut intéresser tout le monde. Mais ça me remplit le cœur de voir qu'il y a des personnes très jeunes qui suivent ces recettes et également des personnes très âgées. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges et c'est chouette de voir toutes ces personnes qui se mettent à cuisiner davantage de légumes au quotidien. Si jamais vous voulez suivre les autres recettes, par exemple la tomate, j'avais déjà proposé un coulis cru de tomates avec la recette de courgettes. Le taboulé, j'avais proposé un taboulé à base de légumes avec la recette de chou-fleur, etc. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car vous aurez accès à tout l'historique des vidéos et surtout à toutes les vidéos à venir. Toutes ces techniques sont également présentées dans le livre Cuisiner les légumes autrement qui est en référence en dessous de cette vidéo. Et puis je vous retrouve très prochainement pour un prochain légume d'été. Bon appétit!